Allez, donc de là à là, ici j'ai 0, ici j'ai pi. Maintenant, il faut connaître les points par cœur d'ici à ici, mais on les a vus. Donc ici, j'ai pi sur 6. Donc rappelez-vous, c'est comme si je l'avais séparé, mon axe, de 0 à pi, je l'ai séparé en 6 fois. D'accord? On va le voir après. Pi sur 6. Ici, j'ai pi sur 4, j'ai expliqué. Donc de là à là, je l'ai séparé en 4. On va voir comment le faire. Et ici, j'ai pi sur 3. Donc ça veut dire que de là à là, je l'ai séparé en 3. Ici, rappelez-vous, j'ai le pi sur 2. D'accord? J'ai pris le pi, je l'ai coupé en 2. Allez, jusque-là, c'est assez facile normalement. Maintenant, il faut regarder. Ces deux points-là, ils vont ensemble. Donc là, j'ai pi sur 3. Là, je vais avoir aussi du pi sur 3. Je vais avoir quelque chose divisé par 3. Mais qu'est-ce qu'on a dit? C'est divisé en 3. Donc de là à là, je l'ai séparé en 3. Bah, regardez, j'ai une fois pi sur 3, deux fois pi sur 3, trois fois pi sur 3. Allez, ici, j'ai 2 pi sur 3. D'accord? 2 pi sur 3. Là, maintenant, ces deux-là, ils vont ensemble. Regardez. Ils vont ensemble. Donc ça veut dire que je vais avoir du pi sur 4. Je vais avoir du pi sur 4. Mais combien de fois pi sur 4? Bah, vous savez que de là à là, je l'ai séparé en 4. Donc regardez bien, j'ai fait une fois pi sur 4. J'ai pris un quart. Deux fois pi sur 4. Trois fois pi sur 4. 3 fois pi sur 4. Et là, ces deux-là, ils vont ensemble. D'accord? Donc ça veut dire, là j'ai du pi sur 6. Là aussi, je vais avoir du pi sur 6. Je l'ai séparé. De là à là, je l'ai séparé en 6. Donc regardez bien. Une fois pi sur 6. Deux fois pi sur 6. Le 2 fois pi sur 6, il est sur pi sur 3. D'accord? 2 sur 6, ça fait 1 sur 3. D'accord? Là, ce point-là, c'est pareil que 2 pi sur 6. Si on prend la calculatrice, je sais que les fractions, c'est un peu embêtant, mais 2 sur 6, si vous regardez la simplification, ça va vous donner 1 sur 3. Donc pi sur 3. Donc allez, pi sur 6. 2 fois pi sur 6. 2 fois pi sur 6. 3 fois pi sur 6. Si je simplifie 3 sur 6, ça va me donner 1 sur 2. Allez, 1, 2, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Et là, j'aurais eu 6 fois pi sur 6. Donc j'ai bien séparé mon axe en 6 là. Enfin, mon demi-cercle, je l'ai séparé en 6. Voilà. Allez, jusque-là, ça doit aller. Donc je pourrais aussi faire maintenant dans le sens négatif. Généralement, c'est ce que vous allez faire, mais il faut connaître le sens positif parce que ça ne va pas tout le temps être les mêmes questions. Donc là, si je tourne par là, c'est positif. Mais regardez, là, ici, j'ai pi. Bah, si de là à là, j'ai pi, bah de là à là. Si de là à là, j'ai pi sur 6, bah de là à là, j'ai moins pi sur 6. Si de là à là, j'ai pi sur 4, bah de là à là, j'ai moins pi sur 4. Si de là à là, j'ai pi sur 3, de là à là, j'ai moins pi sur 3. D'accord? Il suffit de le regarder comme ça. Mais comme c'est facile, je ne veux pas l'expliquer comme ça. Ce que je veux, c'est que vous compreniez quand on tourne de manière positive. Donc, bah, regardez, ces deux-là, ils vont ensemble. Bon, mon dessin, il est fait le mieux possible, mais vous aurez quelque chose de parfait. Sur vos feuilles d'exercice, vous avez quelque chose de parfait. Donc là, regardez, les pi sur 6, ils vont ensemble. Bon, bah, si ici j'étais à 5 pi sur 6, vous savez qu'ici j'ai 6 pi sur 6. De toute façon, à chaque fois ici, il faut que ça se simplifie. Il faut avoir le même numéro. 6 sur 6, ça fait pi. D'accord? Même si je compte. Peu importe en ce que je compte, si je compte en pi sur 4, en pi sur 3, il faut que. Si je compte en pi sur 3, il faut que j'aie 3 pi sur 3. Bon, enfin, on va le voir après. Bon, j'ai dit 5 pi sur 6, 6 pi sur 6, 7 pi sur 6. Ici, j'ai 7 fois le pi sur 6, à ce point-là. Regardez bien, ces deux-là, ils vont ensemble. Donc, j'étais à combien là? J'étais à 3 pi sur 4. 4 pi sur 4. Regardez, ici, si je compte en pi sur 4, j'ai 4 pi sur 4. Bon, bah les 4, ils s'annulent. 4 et 4, ils s'annulent. On voit bien que c'est la même chose que pi. Bon, peu importe. 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. J'en suis au 5 pi sur 4. 5 pi sur 4. Et on voit que ces deux-là, ils vont ensemble. Donc je suis en pi sur 3. En pi sur 3. Ici, j'en avais combien? 2 pi sur 3. 3 pi sur 3. Pareil, 3 pi sur 3 ici. Qu'est-ce qui se passe? Les pi sur 3, ils s'annulent. Je suis à pi. C'est normal. Donc, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3 ici. Et celui-là, il est en pi sur 2. Pi sur 2,
2 pi sur 2, regardez, c'est pareil. 2 pi sur 2. Qu'est-ce qui se passe? Ça me fait pi. Donc, pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Allez, j'espère que jusque-là, c'est facile. Enfin, qu'on comprend en tout cas. Je ne dis pas que c'est facile. C'est facile. Allez, maintenant, regardez bien. Ces deux-là, ils vont ensemble. Donc, ça va être du pi sur 3. Il faut savoir combien j'en ai des pi sur 3. Là, j'étais à 4 pi sur 3. Bah, ici, je vais être à 5 pi sur 3. 5 pi sur 3. Ici, je suis en pi sur 4. 5 pi sur... Ça veut dire que j'ai séparé cet axe-là en 4. Enfin, ce demi-cercle en 4. 5 pi sur 4. 6 pi sur 4. Ici, je suis à 7 pi sur 4. Et là, ces deux-là, ils vont ensemble. Donc, je vais être en pi sur 6. 7 pi sur... De là à là, j'ai coupé mon demi-cercle en 6. Allez, 7 pi sur 6. 8 pi sur 6. 9 pi sur 6. 10 pi sur 6. 11 pi sur 6. Voilà. Allez, si on a compris ça, c'est très bien. D'accord? Et ce point-là, c'est 2 pi. D'accord? Mais regardez, 2 pi. Ici, j'étais à 11 pi sur 6, on a dit. Bon, ben, là, ça m'aurait fait 12 pi sur 6. Regardez, qu'est-ce qui se passe? 12 pi sur 6. 12 pi sur 6. Si je fais, avec ma calculatrice, 12 divisé par 6, ça me donne 2. 2 pi. Là, j'étais à 7 pi sur 4. 8 pi sur 4. Si je sépare en pi sur 4. Là, ça m'aurait fait 8 pi sur 4. Si je regardais en pi sur 4. 8 divisé par 4. Je prends ma calculatrice, ça me fait 2. 2 pi aussi. Et si je regardais en pi sur 3, là j'étais à 5 pi sur 3. 6 pi sur 3. 6 pi sur 3. Ce point-là. 6 divisé par 3, 2 pi aussi. Bon, allez, si rien qu'avec ça, si on comprend bien ça, déjà ce serait bien.